8 heures passées de 32 minutes ici à Conakry, c'est l'heure qu'il fait également du côté de Wasseredou, c'est à Massanta où l'on cuisine du bon toboguian fait à base d'aubergines, de viande, de brousse et de piment. À Watanka, vers Nzérékoré, merci de nous rejoindre, je le rappelle que nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 10h au compte de cette émission. À venir, la prise de parole de Mamadou Sylla, président de l'UDG, convoqué, en tout cas selon des informations rapporté par nos confrères d'Africa Guinée par la Cour de répression des infractions économiques et financières dans le dossier de la vente d'Air Guinée. Et d'après une source proche justement de ce dossier, une convocation a été déposée au domicile de l'actuel leader du parti Union démocratique de Guinée jeudi dernier. Et selon nos confrères, il est attendu mi-juillet et devant les juges de la CRIEF. Est-ce qu'il confirme l'information? Quelle sera bien sûr sa ligne de défense? Eh bien, on lui posera la question aux alentours de 9h au compte de cette émission. Et puis on parlera aussi de la nomination de l'ancien procureur Charles White au poste donc de ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il faut le rappeler qu'à propos de la nomination de ce magistrat très connu, il faut le mentionner en Guinée, pour après le décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les réactions ont fusé de partout. Si certains approuvent de demain cette nouvelle promotion de ce jeune magistrat, eh bien, d'autres se disent très déçus au sein de la classe politique guinéenne, par exemple. Les réactions sont mitigées. En plus, on ne semble pas, alors là, pas du tout, avoir réalisé que le décret du colonel, au-delà de la nomination d'Alphonse Charles White, modifiait également la dénomination du département à la tête duquel il a été nommé. Celui-ci ne couvre plus en effet la dimension des droits de l'homme, du moins ce n'est pas explicitement dit, mentionné. On peut imaginer que cette évolution ne procède pas du hasard. Et faut-il voir une option plus assumée de reléguer les questions des droits humains au second plan, et surtout comment expliquer le contexte dans lequel intervient la nomination de Charles White au poste de ministre de la Justice, et contexte marqué par un bras de fer tendu qui l'opposait à trois figures de proue du Front National pour la défense de la question, et bien sûr de la Constitution, autant de questions auxquelles, mesdames et messieurs, nous tenterons de répondre. Mais avant, on va à présent bien sûr relancer le débat sur cet autre sujet et qui fait la une de l'actualité en Guinée. En tout cas, en ce lundi 11 juillet 2022, la rédaction de la nouvelle constitution va devoir tout simplement attendre, puisque dans un communiqué signé du colonel Sadiba Koulibaly, le CNRD, la junte au pouvoir en Guinée, après concertation avec le président du CNT, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution. Le Conseil national de la transition avait mis en place, il faut le rappeler, une commission ad hoc pour la rédaction de l'avant-projet de la constitution, mais la composition des membres du dit comité a créé donc des polémiques, et c'est pourquoi le CNRD a demandé au CNT de surseoir à cette activité. Il motive sa décision par son souci de donner une chance, si vous voulez, de réussite aux différentes concertations organisées depuis le 5 septembre 2021. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? Je pose la question cette fois-ci à Thierno Amadou Mbone Camara. D'abord, comment vous expliquez un peu la démarche de Dr Dansa Kourouma qui a été au finish beaucoup décriée par non seulement des conseils de l'institution qu'il dirige, mais par certains leaders, en tout cas, par certains acteurs de la classe politique? Vous savez, cette situation, je pense qu'il faut l'aborder sous deux angles. Le premier, c'est le débat qui existait depuis hier, avant le communiqué qui est tombé le soir. C'est-à-dire que Dansa Kourouma avait mis en place une commission ad hoc chargée de réfléchir sur le projet sur l'avant-projet de constitution. Et commission ad hoc qui avait été décriée par certains conseillers nationaux, notamment Ahmed Tidiane, qui a fait une tribune là-dessus pour dénoncer le fait que cette commission ad hoc a été mise en place en dehors de toute règle à cet effet, notamment le règlement intérieur et la charte elle-même de la transition. Au-delà du CNT, au sein de la classe politique, on a aussi entendu des critiques de tout genre autour de cette situation. Et on a même reproché à Dansa de ne pas faire passer ça en plénière pour que ce soit l'émanation
nomination de l'ensemble des représentants, des conseillers nationaux, mais que ce soit lui qui le fasse dans son bureau et qu'il le fasse par cooptation. Et après, c'est le CNRD lui-même qui vient le soir couper l'herbe sous les pieds de Dansa en demandant de surseoir à toute activité allant dans le sens d'une nouvelle constitution. Et je vais dire que d'abord, Dansa aurait mieux fait en le faisant dans le consensus, en faisant en sorte que ceux qui sont au CNT, qui représentent les autres entités, se sentent concernés par les décisions qui sortent du CNT et qui engagent le CNT et qui ne donnent pas l'impression au grand public qu'il est là comme une sorte de roi qui décide au nom de tout le monde et qui impose des choses comme lui, il le voudrait. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention. C'est vrai qu'on peut en vouloir à Dansa tout ce qu'on dit de lui, dans sa gestion, dans ce qu'il est, sa réputation, et le fait qu'il soit capable même de se plier et de servir de caisse de résonance au CNRD, et tout ce qu'on a eu comme critique, notamment quand il a été nommé, à savoir par exemple qu'il était promoteur du 3e mandat, il était ceci, il était cela. Et au-delà de toutes ces considérations, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, défendre les principes. Parce qu'on peut se réjouir de défendre les principes, c'est-à-dire oui, on peut se réjouir que le CNRD vienne stopper tout ça, toute cette démarche que Dansa avait enclenchée, qui était décriée notamment par ses pairs, mais on peut aussi craindre une volonté de retarder les choses, parce qu'au moins cette commission ad hoc, sa mise en place, au moins avait l'avantage d'évoquer un sujet essentiel et vers lequel nous devons aller, vers lequel sujet le CNRD semble hâter les pas, semble ne pas se presser. Je termine juste mon Vous savez que la forme est biaisée. Quand la forme est biaisée, le fond j'ai commencé par là. Vous ne m'apprenez pas que dans ça, dans la forme, dans la mise en place de cette commission ad hoc là, à pêcher. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que au moins, la mise en place de cette commission avait l'avantage d'évoquer un sujet essentiel vers lequel nous devons aller, c'est-à-dire la révision de la Constitution et, par extension, le début de l'exécution du chronogramme qui a été adopté, même si ce chronogramme va devoir être revu conformément à ce que demande la CEDEAO. Au-delà de ça, il y a quand même la charte qui dit qu'il revient au CNT de rédiger le projet de constitution et de le soumettre pour comment on appelle ça, pour adoption par référendum. Ça, c'est la charte qui le dit. Maintenant, après, quand le CNRD fait un communiqué après l'adoption de la charte pour dire que le CNRD est l'organe central de la transition et que ce soit le gouvernement, que ce soit le CNT ou tout autre organe issu qui est au sein de l'appareil d'État doit se conformer à ce que veut le CNRD, à ce niveau, il y a quand même problème. Et si on a conféré au CNT de rédiger la Constitution et qu'on estime qu'on a un chronogramme, il ne faut pas empêcher le CNT de faire son travail parce que c'est sa responsabilité. Donc je pense que de part et d'autre, il faut faire beaucoup attention parce que dire au CNT de surseoir à tout débat lié à la Constitution, c'est pour dire que jusqu'à présent, le délai qui a été dit n'a pas encore commencé à courir et que jusque-là, on est dans du bonus. Je pense qu'il faut quand même dire au CNRD, qui est l'organe central, qu'on doit maintenant commencer cette transition qui est là depuis le 5 septembre. On ne peut pas continuer quand même à être là et ne pas commencer à dérouler le programme qui est prévu pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, une fois encore, je pense que dans ça, devait impliquer tout le monde, devait respecter les principes, respecter le règlement intérieur, mais aussi, il faut dire au CNRD que quand vous avez mis en place des institutions et qu'elles essaient de jouer leur rôle, vous n'avez pas à interférer parce que le CNT n'a pas à demander l'avis du CNRD. Vous pensez que je pense que c'est je pense que c'est la affaire. Je pense que c'est on va parler. Je pense que c'est le cas parce que la charte qui dit au CNT que c'est à lui de rédiger le projet de constitution, cette charte n'a pas dit que le CNT devait attendre un rapport d'assises nationales qui sont finis depuis combien de temps. Donc on peut pas aujourd'hui brandir l'argument que on a commencé des assises, je ne sais pas où, qui se sont tenues où, dans le rapport on sait quand il va tomber, il faut attendre que ce rapport tombe pour que le CNT commence à dérouler son programme.
programme. Alors, justement, je suis pas démarche du docteur Dansa. On peut questionner. Attendez, quand même, attendez. Dans ça là, il est quand même dans son rôle. Hein. Je suis tout à fait il est d'accord. président d'une institution qui fait office, en tout cas, de parlement. Bien entendu. Pas du tout. Comment ça, la démarche est biaisée? Attends, Vicky, quand même. Comment ça, la démarche est biaisée? On a tous vu cet arrêté du président du CNT mettant en place la commission ad hoc composée de 11 Oui, on l'a vu et après. Permettez, je suis un cheminement, s'il vous plaît. On est dans un débat. Il faut que les auditeurs nous écoutent. Allez-y. Alors, moi, je relève des incohérences dans la démarche du président du CNT. Docteur Dansa Kourouma, je ne jette pas l'anathème sur lui. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, mais j'estime que la démarche avec laquelle il est parti, c'est une démarche. On est tous d'accord sur la démarche a été biaisée. La démarche est incohérente à trois niveaux. D'abord, de la nécessité de la mise en place d'une comité ad hoc, de la composition de cette commission ad hoc, mais aussi de l'agenda qui sous-tend la mise en place de cette commission ad hoc. Je m'explique. Premièrement, de la nécessité de la mise en place d'une commission ad hoc. Mais bon sang de bon Dieu, le CNT est régi par une charte de la transition. À son article 14, il y a le règlement intérieur. Pourquoi on crée une commission ad hoc alors qu'au sein même de l'Assemblée du CNT, nous avons une commission loi organique et une commission organisation judiciaire qui s'occupe de la rédaction ou de la rédaction. Mais ça n'empêche pas Permettez que je finisse, s'il vous plaît, mon raisonnement. Vous avez la nature aussi de faire la vôtre. Je dis que c'est une incohérence notoire. On n'avait vraiment pas besoin de mettre une commission ad hoc en place, alors qu'au sein du CNT, il y a une commission qui existe, qui s'occupe de toutes les questions de loi. Et qui est composée, et qui est composée de magistrats et de personnes ressources dotées d'expertise en la matière. Ça, c'est une première incohérence. La deuxième incohérence, de la composition de la commission ad hoc. Je trouve que c'est une composition qui est légère. Autre, le magistrat Ali Cham, quand vous parcourez cette commission, vous vous rendez compte que c'est des personnes, je n'ai rien contre eux, ces personnes, mais j'estime que quand vous regardez le background, par rapport à une question aussi cruciale, une question aussi sérieuse, par rapport à l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution, je trouve que c'est des personnes qui, le background ou l'expertise ne collent pas à la matière. Là, je ne vous suis pas. Là, je ne vous suis pas. Attendez, je ne vous suis pas. Ça veut dire que les personnes sur lesquelles dans sa GT sont devenues n'ont pas le niveau qu'il faut pour rédiger une Constitution. Travailler sur un projet de Constitution. Bien sûr. Contamandino, par exemple. Bien. Non, c'est pas le nom qui importe. On sait que Contamandino, c'est un monsieur qui a on va sortir de ce débat de personnes. Je ne suis pas dans un débat de bien personnes. Sûr, mais en analysant cette comité, on ne peut pas aussi occulter sa composition. Mais permettez-nous autres de pas. Allez, on va se calmer. On va se calmer. Bien. Je finis le troisième point. Bien. Je pense que cette commission, elle est légère dans sa composition. D'accord? On pouvait même renforcer, s'il le faut, la commission loi au niveau du CNT, en y mettant par exemple de l'expertise extérieure comme des sociologues pour pouvoir, n'est-ce pas, rédiger l'avant-projet du d'accord. Je termine par le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'il y a un agenda caché derrière cette démarche du CNT. Non, pas du tout. Comment ça? Il y a un agenda caché. Pourquoi je le dis? Oui. Vous avez vu la charte de la transition, elle a été parachutée sous la à travers le pays, alors que là, le CNRD... Vous dites que vous avez des impressions. Je dis, la charte de la transition, est-ce qu'elle a été votée? Est-ce que c'est unanimement qu'elle a été prise? Mon frère, on est dans un régime d'exception, boy. Il redescend sur terre un peu quand même, là. Non, mais boy, quand même. Je pense que cette démarche, ne soyez pas étonnés. Oui, mais toute la classe politique, toutes les entités du pays ont souscrit à cette charte-là, boy. Ne soyez pas étonnés que même le projet de la nouvelle constitution soit déjà rédigé par des verts. Les militaires au pouvoir, vous n'avez pas de preuve dans ce sens. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites là. Je suis désolé, laissez les impressions. C'est de nature à plomber la transition. Pas du tout. Je pense que ça, c'est vous qui le dites. Non, pas du tout. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Voilà, on peut bien critiquer sa démarche, mais dans son rôle, je suis désolé. Voilà, allez, rapidement. Bonnet, rapidement, oui. Aline, s'il te plaît, Diana. Allez-y. C'est que moi, vous avez parlé tout à l'heure de la commission loi et autres qui est au niveau du CNT. Ce n'est pas une première. En fait, l'Assemblée est organisée telle qu'il y a
des commissions de travail au-delà des groupes parlementaires dans un système normal. En ce moment, on estime qu'il n'y a pas de groupe parlementaire parce qu'il n'y a pas d'obédience politique différente au niveau de tout cela. Mais au-delà de l'existence de ces groupes de travail, il y a des commissions ad hoc. Ad hoc, ça veut dire que de commissions temporaires dont le mandat est limité dans le temps, qui est chargé de faire un travail. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Le problème, c'est justement la composition dont vous avez parlé tout à l'heure. Permettez, on vous a écouté. On vous a écouté. C'est la composition qu'on peut questionner. C'est la manière par laquelle ça a été mis en place, alors que, et même le nombre, on a dit que le 11 était, c'est quand même pléthorique, et que après on a quand même des têtes au CNT qui sont connues, qui sont aussi crédibles. Il y a Maître Traoré par exemple, qui a été complètement écarté. Et tout ça, il y a beaucoup de têtes là. Mais ce sont des questions. Moi, c'est que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas compris, Boy, c'est que ça c'est un problème. On le dénonçait, je pense. Je ne vois pas un média qui n'a pas dénoncé cette mise en place de cette commission ad hoc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ne laissons pas emporter par la colère que nous avons contre Dansad par ce qu'il a fait, et oublier le fait que la forfaiture que le CNRD est en train de commettre en ce moment, en disant ce moment, permettez-moi, en s'immisçant dans les affaires du CNT. Même pas en s'immisçant. La forfaiture dont je parle et qu'on n'aperçoit pas parce qu'on est omnibulé dans cette histoire qu'on a. C'est que le CNRD, le message qu'il envoie, c'est dire au CNT, écoutez, vous êtes trop pressés. Et vous nous attendez. Ce sera à nous de vous dire allez vers une nouvelle constitution. Et peut-être le CNRD veut dire. Et c'est anormal pour vous. Et peut-être que c'est anormal, Bonnet. C'est anormal pour vous, c'est anormal, je vous le prouve. Et peut-être que c'est le CNRD qui a pris le pouvoir en Bonnet. Voilà, mais quand même. Attention. Le CNRD ne peut pas être plus pressé que le CNRD. Non, attention, non. Il y a eu des assises dans ce pays-là. Vous savez, on doit être quand même logique. Le CNRD a pris le pouvoir. Le CNRD a imposé une charte qu'on a acceptée et le CNRD a mis en place un conseil national de transition. Le CNRD a partagé les rôles. Le CNRD a dit, voilà, c'est au CNT qui doit, de faire le projet de nouvelle constitution. Et le CNRD a dit, voilà le chronogramme, et il l'a soumis au CNT. Le CNT a adopté les 35 mois. Donc, si le CNT s'engage déjà dans l'exécution, le CNT n'a pas adopté. Le CNT a donné son avis. Laissez-moi terminer. Ça, je ne rentre pas dans ces guerres de terminologie. Et si le CNT estime que le chronogramme est 2 ans là, jusqu'à preuve du contraire, et le ministre Ousmane Gawal l'a dit, que la transition, les 35 mois commencent à partir du début d'exécution des tâches qui sont indiquées. Donc si le CNT dans ces conditions-là, dit voilà, nous allons vers la mise en place d'un organe qui va réfléchir sur un projet de constitution que nous allons présenter, je pense que si nous devons mettre de côté les guerres d'ego et les considérations partisanes et tout ça, nous devons venir à l'évidence que le CNT était dans son rôle. Et le CNRD, en venant dire non, vous nous attendez, c'est nous qui avons pris le pouvoir, en ce moment, on est en train, une fois encore, de caporaliser les institutions, et ce n'est pas normal, nous ne devons pas l'encourager. Est-ce que vous partagez justement l'analyse de Mbonin qui estime que quelque part c'est une sorte de désaveu pour Dansa Kourma, et le message que le CNRD renvoie, c'est qu'en réalité le CNT n'a pas une certaine indépendance, voilà, vis-à-vis surtout de l'exécutif. Tout à fait, sur le fond. Alors moi je vais parler du fond et de la forme. Vous êtes attelé sur le fond déjà, mais Maître Amadou Diallo se posait la question. De l'UFDG. Oui, tout à fait. Se posait la question en fait de savoir est-ce que cette commission ad hoc là, elle est légale au regard du règlement intérieur du CNT. Donc la mise en place déjà de la commission ad hoc qui est temporaire est faite par une résolution du CNT et non par une décision déjà de son président. Voilà. Donc maintenant moi je me demande, déjà il y a une commission des lois qui est permanente au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du CNT, tout à fait. Et pourquoi créer cette commission ad hoc là? Mais quand je viens sur la forme déjà, est-ce que déjà on n'a pas posé le problème de l'équilibre ethnique qui est là? L'équilibre ethnique n'a pas été respecté par rapport à... Non, mais tout à fait, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Justement, je pense qu'au début, lorsque le président Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il essaie de faire en sorte qu'on respecte un certain équilibre ethnique lorsqu'on met en place certaines structures dans le pays. Bien, allez. Donc aussi, qu'est-ce
qu'on va faire, si vous le permettez, Diana, Diallo, on va céder la place à l'écran publicitaire et les infos. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Pour sur ce sujet. Voilà, pour finir, j'étais toujours sur la forme. Donc, sur un autre plan de la forme encore. Vous avez dit que la commission ne tenait pas compte de toutes les sensibilités. Compte des sensibilités, oui, ensuite, de l'équilibre ethnique. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais Diana, quand même, on n'a plus besoin de ça, Diana. L'essentiel, il faut miser sur les l'équilibre ethnique est ce qui est en train de plomber ce pays. Bien, alors c'est Mamadi Doumbouya qui nous a appris cela. Pas du tout. On aime jeter l'anathème. On aime jeter l'anathème sur le président. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'équilibre. S'il vous plaît, les ciseaux. Voilà, vraiment. Les ciseaux. Voilà, Tidiane, les ciseaux, on va les actionner. Vous savez quoi? Vous savez, les auditeurs sont prompts à dire, ils ne s'écoutent pas dans le studio. Donc, on va s'écouter rapidement, Diana. Oui. Moi, je coupe vraiment personne là. Allez-y, oui. Donc voilà, moi, je continue. Tu vas pouvoir défendre tout à l'heure pourquoi sur 80 personnes. Voilà, c'est ce qui en est ressorti, cette liste de personnes. Voilà. Donc ensuite, c'est sur la représentation des femmes, en fait. Dans toute l'Assemblée, je crois qu'on a près de 30% de femmes représentées là. Et je crois que j'ai vu qu'une seule femme dans cette liste de 11 personnes, qui est, je crois, Fatima Camara. Donc, je ne sais pas, M. Dansa Kourouma, en faisant sa liste, n'a pas tenu compte de la représentativité féminine, exactement, dans cette commission ad hoc là. Et donc, pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'ils ont été désavoués. Là, il ne reste qu'à dissoudre en fait le CNT. C'est Koudiama prenait ça là-dessus. Les conséquences de la démarche du CNRD, finalement, qui rappelle le CNT à l'ordre, puisque est-ce que c'est comme ça que c'est pas comme ça que ça sonne selon vous? D'abord, je commence par dire que même des conseillers sont revenus sur ça pour dire qu'il y avait des problèmes quant à la façon de mettre en place la commission. Mais je pense qu'on pouvait faire en sorte que Dansa lui-même corrige au sein de l'Assemblée. Vous comprenez? Même si quelqu'un de l'exécutif avait des conseils à donner, on pouvait lui donner ça sans pour autant faire ce communiqué. Pour revenir à votre question, ce communiqué cause problème. Parce que le communiqué du CNRD, ça vient violer le principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Vous comprenez? C'est l'exécutif qui est venu donner des ordres au pouvoir législatif. Je pense que c'est pas tellement, ça n'a pas été mûri. Avant de le faire, on a voulu faire croire à l'opinion que oui, nous tenons compte des préoccupations des différentes couches sociales. Il faut attendre les conclusions des concertations, des assises nationales, etc. Mais ils ont omis le fait que... Est-ce que ça, c'était pas un argument fondé quand même, hein? Les conclusions des non, bien mais sûr, si des assises on pouvait lui faire des remarques par un rapport, un simple courrier, pour le faire. Vous comprenez? Mais le fait de venir le recadrer, dire que stop, vous attendez d'abord qu'on donne le feu vert. Je pense que c'est cette affirmation du CN. Bien. Allez-y, Penessa, rapidement. Votre micro n'est pas activé. Je termine. Oui. C'est comment dirais-je? On pouvait le faire, mais tout en sauvant la face des uns et des autres. C'est-à-dire? Bien. Non, c'est pas semblant. C'est des conseils. C'est-à-dire qu'il faut respecter le principe. On peut lui donner des conseils, faire des remarques, mais en aucune manière, on est tous en train de critiquer les agissements des uns et des autres. Y compris si je comprends bien, on pouvait en catimini appeler dans sa Kourouma, lui dire, écoute, il faut revenir sur la mise en place, la composition de cette commission. Moi, je pense qu'on pouvait même laisser entre lui et des conseillers, parce qu'il y a des conseillers qui sont mais c'était la catégoriques. C'était une sorte de rébellion. Non, c'est pas rébellion. Mais l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, puisque le Parlement c'est l'Assemblée nationale, le CNT, c'est l'institution la plus démocratique. Là où le débat est ouvert. Donc on pouvait laisser entre lui et les conseillers, par fini, il allait corriger l'erreur qu'il avait commise. Vous comprenez? Allez, rapidement, on va pas passer quand même toute la matinée là-dessus. On a d'autres sujets. Je voudrais quand même rapidement relever sur ce que Pédessa vient de dire. Moi, dans ce cas d'espèce, je ne pense pas qu'il y a immixtion entre le CNT. Il y a immixtion, bien sûr. Si le CNT, mais autre chose, puisque comme les auditeurs le disent, ils me coupent. Il y a autre chose importante à signaler. On va réorganiser le débat. Rapidement.
violence, si le CNT ne se fait pas violence pour respecter les principes, il faut s'attendre à ce qu'une autre institution ou un autre organe de la transition le remet à l'ordre. Bien, rapidement, Bonnet. Activez le micro de Bonnet très rapidement, oui. Si vous le permettez, on va évoluer. C'est un débat sérieux que pose Pendessa. En cas de problème au sein du CNT entre les conseillers, s'il n'y a pas entente, qui devrait intervenir pour faire intervenir l'ordre? Je pense qu'il y a un règlement intérieur. Et je pense qu'en l'espèce, le débat là ne se pose pas. Le débat n'est pas arrivé au moment où il faut dire qui va trancher entre Dansa Kourouma et les frondeurs au sein du CNT. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que il y a le CNT qui a pris ses responsabilités pour entamer une activité qui lui est dévolue. Après, on peut critiquer la façon dont la commission a été... Madame a posé un débat intéressant, la représentativité des femmes, le respect du règlement intérieur, le fait qu'il faut faire passer cette résolution en plénière, mais que le président Dansa l'ait pris dans son bureau. Ce sont des débats qui sont intéressants. Mais moi ça m'intéresse. Je sais que c'est intéressant. Mais aujourd'hui, le débat a évolué. Khalil, s'il te plaît. Le débat a évolué. Le débat est à quel niveau? Ce n'est plus cette commission ad hoc dont il est question. C'est dont il est question. C'est que le CNRD vienne dire stop. Nous, on n'est pas pressé. Vous n'avez pas à parler de constitution. Mais est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? Vous nous attendez. On va poser la question. Le problème, ce n'est pas du rôle du CNRD d'empêcher les organes de la transition de faire leur rôle devant nous conduire. Activez le micro de Boy. Mais justement, vous n'avez pas compris. Le CNRD, le communiqué du CNRD ne dit pas qu'il vient parce qu'il n'y a pas entente au sein du CNT. Le communiqué vient, attention, c'est pas ça. Allez, on va parler Le CNT n'a pas. Si vous avez le communiqué, ce serait intéressant même de lire le communiqué. Allez, si vous le permettez. Permettez, Khalil, c'est très important parce que c'est un communiqué opportuniste qui vient à un moment donné où on s'en prend au CNT et on fait passer une forfaiture. La forfaiture, ce que j'appelle forfaiture à l'espèce, c'est quoi? C'est qu'on vient dire. Non, vous permettez. Mais lisez le communiqué. Le communiqué nous dit aucunement. Les ciseaux, activez les ciseaux. C'est pas mon temps de parole. Activez les ciseaux. Le communiqué en une seconde. Le communiqué nous dit en aucune manière qu'il intervient parce qu'il n'y a pas entente au sein du CNT. Le communiqué du CNRD dit arrêter toute activité liée à une nouvelle constitution pour le moment parce que nous n'avons pas des assises. Des conclusions dont nous n'avons pas le délai. Allez, comment réagit Bogola Haba, bien sûr, à cette actualité? On va lui poser la question. Il est déjà en direct dans cette émission. Bonjour, monsieur Haba, bienvenue. Monsieur Haba, bonjour. Alors, je crois qu'il n'a pas de retour. Hein. Je rappelle qu'il est le coordinateur de ce qu'on appelle le Front National pour la défense de la transition. Et dans un instant, à sa suite, on va essayer aussi de donner la parole à Cellou Baldé, l'autre figure importante, bien sûr, de l'UFDG, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Allez, Moustapha Vicky, très rapidement, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences après, bien sûr, disons, ce recadrage, si on peut appeler ça comme ça, du CNRD? Non, on ne peut même pas l'appeler, même entre guillemets, c'est pas un recadrage. On n'avait pas besoin de ce communiqué du CNRD. Tout simplement. Parce que le CNT est dans son rôle de mettre une commission ad hoc, qui doit travailler sur l'avant-projet de la Constitution. Soit on accepte que donc, le CNT... Donc, si je comprends bien, c'est une paire de gifles qu'on vient d'administrer là. C'est comme celle qu'on a infligée au Premier ministre quand il est allé... Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Khalil, c'est important. Son rappel est important. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, il faut qu'on le rappelle. C'est pas une première. Si vous le permettez, on va parler un à un. C'est pas une première. C'est la deuxième fois que le CNRD réagissent de la sorte. On l'a vu avec le Premier ministre quand il a parlé de la mise en place du CNT. On l'a vu avec Dansa ce week-end dernier. Oui, on l'a vu avec Dansa le week-end dernier. C'est au CNT, la charte est claire là-dessus. C'est au CNT de travailler sur l'avant-projet de la régime d'exception. Ce régime d'exception, Khalil, ce régime d'exception, on doit le recadrer, Moustapha, quand même. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Régime exceptionnel. Régime exceptionnel régi par des principes et une règle.
pas compris. N'oublie pas que la charte de la Constitution fait office de... La charte de la transition fait office de Constitution pendant ce régime exceptionnel. Et cette charte est très claire là-dessus. Vicky, s'il te plaît, rapidement. Pourquoi je disais tout à l'heure que son rappel est intéressant? Je le disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ma logique. Bien. Vous avez un CNRD qui a fait un communiqué pour dire qu'il est l'organe central. Un premier ministre qui prend ses responsabilités, qui va voir la CEDEAO sur la base de discussions internes qui ont eu lieu pour dire à la CEDEAO plus tard au mois de janvier, décembre, avant janvier, nous aurons le CNT. Le CNRD sort pour désavouer publiquement le Premier ministre. Bien. Et là, c'est le CNT qui essaie de jouer son rôle. Bien. Et c'est le CNRD qui ressort de sa torpeur pour dire stop. Mais quand la démarche est biaisée, votre préjudice à l'unité, vous voulez quoi, permettez, une fois encore, je le rappelle, le communiqué du CNRD n'intervient pas parce que la démarche de Dansa est biaisée. Et ça intervient pour dire... Non, mais lisez le communiqué, c'est que deux pages. Le communiqué, on l'a lu. Non, si tu peux. Bien, allez, on va évoluer, s'il vous plaît. Si vous le permettez, même l'argument on a d'autres sujets. On va parler un à un. Actionnez les ciseaux, s'il vous plaît. Le communiqué, il dit clairement qu'il faut surseoir. Et le seul argument farfelu qui est avancé, c'est celui de dire que nous n'avons pas encore le rapport des assises nationales. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Alors, Penessa, votre micro malheureusement n'est pas activé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le terrain cette fois-ci pour retrouver Bogola Haba qui est déjà en direct en tout cas dans cette émission. Bonjour Monsieur Haba. Tout à fait, bien sûr. Quelque part qui ne comprend pas la démarche de Dr Dansa Kourma, mais aussi de certains conseillers du CNT. Je crois qu'il a énuméré un nombre important de dysfonctionnements au niveau du CNT. Donc, j'aurais voulu savoir, en fait, est-ce à cause de cela? Alors lui, parce que je crois que c'est sa façon à lui de justifier, la façon pour lui de justifier le communiqué d'hier. Donc, selon lui, c'est à cause du dysfonctionnement, du désordre entre griffes qui se passe au sein du CNT. Et voilà pourquoi le CNRD fait un communiqué, mais cette fois-ci, dans ce communiqué, ils nous disent qu'ils attendent en effet, je crois, les conclusions des concertations nationales. Bien. À mon avis, ce n'est pas clair. Je pense vraiment que pour moi, c'est surtout à cause du dysfonctionnement au sein du CNT. Bien. Donc là, je pense que c'est un organe. Selon lui, je pense que là, ça devient le CNRD devient alors un organe de dictature. Bien. Donc, voilà. Il l'a pas dit concrètement. Oui, mais non, mais c'est ça, il a dit parce qu'il n'arrive pas à nous dire. Lui-même, il dit que c'est l'organe qui décide de tout. Alors, parce que quand tu rapidement, c'est Koujamal Pendessa. Il dit que avant de donner la parole à Seydou Baldé pour sa grille de lecture, rapidement. Il dit que le CNRD est au-dessus de tout. Il fait allusion à la charte, mais c'est cette même charte qui consacre le principe de séparation des pouvoirs. En plus, c'est pas parce que la prééminence du pouvoir de la gestion de la transition revient au CNT que tout lui est permis. Il y a quand même des principes. Vous comprenez? Bien. Et puis moi, je signale une contradiction quand il dit, d'ailleurs, c'est en concertation avec le CNT que le communiqué a été publié. Maintenant, si vous êtes concerté, vous êtes du même avis que oui, il est important de surseoir d'abord, mais laissez le choix à celui-là qui est mieux placé de l'annoncer. Si j'étais tous d'accord qu'on doit surseoir d'abord. Est-ce que quelque part, le message que le CNRD a voulu envoyer, est-ce que c'est pas de dire que nous veillons au grain? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un bon message. Ça n'a rien à voir. Le message du CNRD, qu'il a rappelé ici avec ce qui s'est passé avec le Premier ministre, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de défendre un peu l'indéfendable. Allez, c'est